technologies de l'information et de la communication représentent une part croissante des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La quantité de données produites et échangées sur Internet connaît une croissance exponentielle. Savez-vous que chaque jour, plus de 300 milliards de mails sont envoyés? Que 80 000 vidéos YouTube sont visionnées chaque seconde? Chaque email envoyé, chaque vidéo visionnée, chaque requête sur un moteur de recherche utilise des serveurs énergivores. Cela génère des gaz à effet de serre. Les géants du numérique prennent ce problème au sérieux et les centres de données améliorent progressivement leur consommation électrique. Mais cela ne sera pas suffisant pour faire face à la croissance continue du trafic mondial des data centers. Les actions individuelles ont un poids considérable. Mais les consommateurs sont-ils prêts à faire évoluer leurs pratiques? À l'aide d'une étude qualitative et de 2 études quantitatives, nous avons d'abord cherché à connaître les réactions des internautes à des informations sur l'empreinte écologique du numérique. Puis, nous sommes intéressés aux facteurs susceptibles de les amener à endosser leurs responsabilités et à adopter des comportements en ligne plus écologiques. Par exemple, utiliser un moteur de recherche éco-responsable à la place de Google. Nos résultats montrent que les consommateurs sont peu conscients des répercussions environnementales d'Internet. Ils sont réticents à changer leur comportement en ligne en raison de l'ubiquité du numérique dans leur quotidien. Les consommateurs considèrent que c'est d'abord aux entreprises d'agir et, dans une moindre mesure, au pouvoir public. Le rejet de leurs responsabilités individuelles les place souvent en contradiction avec leurs motivations pro-environnementales et génère de la dissonance cognitive. Les consommateurs atténuent cette tension en minimisant la gravité du problème ou en devenant sceptiques à l'égard des alternatives écologiques. Dans le courant de la Green IT, notre recherche est l'une des premières à adopter une perspective orientée sur les pratiques des consommateurs et à étudier la façon dont ils gèrent ce paradoxe. Comment réduire son impact environnemental alors que la société est de plus en plus digitale? 3 implications principales se dégagent pour les parties prenantes de l'écosystème numérique. Premièrement, les consommateurs ont du mal à se représenter l'impact écologique de leur utilisation d'Internet. La sensibilisation doit rendre cet impact plus tangible. Par exemple, communiquer en décortiquant, étape après étape, l'impact de pratiques aussi banales qu'envoyer un mail ou visionner une série sur Netflix et proposer alors des solutions concrètes. Deuxièmement, le modèle d'un accès illimité au contenu numérique doit certainement être questionné. Réintroduire des modèles tarifaires basés sur l'utilisation réelle permettrait de mieux inclure les coûts environnementaux indirects. Enfin, il est essentiel d'aider les consommateurs à réguler leur propre comportement numérique. Par exemple, les fabricants de téléphones mobiles proposent aujourd'hui des outils permettant de maîtriser leur temps d'écran. Pour conclure, le paradoxe de Jevons nous apprend que l'innovation technologique améliore l'efficacité énergétique, mais ne réduit pas pour autant la consommation globale, car elle génère de nouveaux usages. Réguler les pratiques individuelles est donc incontournable.